Et j'ai le temps de parler un petit peu avec vous. Hier, je vous ai lancé un petit question-réponse. Qu'est-ce que tu penses de... Donc voilà, on va rentrer les deux pieds dans le plat sur un sujet qui est d'actualité. Qu'est-ce que je pense du match d'Ilan contre Seb? Alors, moi, il faut savoir que Seb Daddy, je l'ai déjà vu, mais il y a très longtemps. Je le connais pas tant que ça. Ilan, c'est vrai que j'ai toujours été plus proche d'Ilan du coup que de Seb Daddy, mais j'avais pas de pronostic. J'étais pour aucun des deux parce que moi, je trouve ça un peu... je sais pas, la guerre de coq comme ça, là, ça me dépasse. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Attendez, il y a quelqu'un qui est bloqué aux toilettes, qui va sortir des toilettes et je reprends. Ouais, pardon, j'ai été coupée. Donc je disais, pour moi, voilà, c'est pas intéressant de voir deux influenceurs se bagarrer. Enfin, je trouve pas que ça soit très ouf de faire ça et j'ai trouvé ça très violent pour le coup. Voilà, moi je suis ni pour Seb ni pour Ilan, je suis contre ça. Ça m'a fait de la peine, ça m'a fait beaucoup de peine, que ce soit l'un ou l'autre, quand ils se sont mangés les coups, genre j'avais mal pour eux, je me suis dit mais pourquoi faire ça, pourquoi s'amocher le visage, apparemment soi-disant pour 1 million d'euros, bon on y croit pas, je sais pas, j'ai pas trop d'avis là-dessus, je suis pas sur leur compte bancaire. Et qu'est-ce que je veux dire? D'ailleurs, la petite anecdote, vous savez que les toutes premières personnes à qui on a proposé un match, et d'ailleurs on nous avait proposé une grosse somme d'argent, moi à l'époque on m'avait proposé 100 000 euros pour moi, 100 000 euros pour Maëva, et en fait le tout premier combat des influenceurs qui devait y avoir, c'était moi contre Maëva. C'était avant, hein, Benjamin Samat, c'était au moins 2-3 ans avant. Je vous parle de ça il y a 5 ou 6, je sais pas il y a combien de temps. Bref, et du coup, on avait refusé. J'ai flemme de m'entraîner à la boxe pendant 1 mois. Et en plus de ça, maintenant, je suis maman et tout. Donc, hors de question que je m'affiche et que je fasse un truc comme ça. Mais voilà, c'est juste la petite anecdote que nous aussi, à l'époque, entre filles, on nous l'avait proposé. Et voilà, donc j'ai pas trop d'avis là-dessus, mais maintenant je vois qu'il y a tous les influenceurs qui s'y mettent. Juste ça me fait de la peine de voir des gens que je connais se faire amocher le visage comme ça. Pas ouf. Alors le harcèlement que je peux recevoir des fois, ou même de manière générale les influenceurs peuvent recevoir en fonction de ce qu'ils font, de ce qu'ils disent. Pareil, je trouve pas ça ouf, parce qu'en fait moi, par exemple, une star que j'adore, ok, Angelina Jolie, moi je l'adore. Cette femme, je l'adore. Depuis toute petite. Jamais je suis allée sur son compte Instagram ou Snapchat pour lui écrire des commentaires, qu'ils soient bons ou mauvais. Si elle fait un truc qui me déplaît, jamais je vais aller lui écrire. Enfin, je sais pas comment vous expliquer. Moi, j'adore certaines personnes, certaines actrices par exemple, ou même certains chanteurs, chanteuses, mais jamais je vais me mêler de leur vie privée, jamais je vais donner mon avis. Même s'il y a des gens que j'aime pas, il y a forcément des gens plus connus que moi que j'apprécie moins. Je vais pas aller leur dire ce que je pense dès qu'il y a un truc. En fait, c'est chacun sa vie, chacun fait ce qu'il veut. Donc voilà. Bon après d'un côté c'est un peu normal aussi que les gens se permettent de donner leurs avis parce qu'on est des personnages publics et qu'on rend notre vie publique et que forcément le droit d'expression il est légitime. Mais voilà, de là à s'acharner, à être méchant, pour moi c'est des personnes frustrées qui font ça tout simplement. Il n'y a pas, quand tu ne connais pas la personne, à faire de l'harcèlement et à être oppressant ou à être méchant. C'est que tu te sens mal dans ta peau. Donc du coup, c'est plutôt les personnes en question que je plains. Voilà, je leur souhaite pour le coup de se sentir mieux avec eux-mêmes. Pour avoir une telle méchanceté en soi, c'est que tu as un problème en fait. Bon, là, on n'est pas sur un tu penses quoi de, mais j'ai trouvé ce message assez pertinent. C'est vrai que la distance peut faire en sorte d'ouvrir les yeux sur l'importance d'une personne en fait. Donc que ce soit un homme ou que ce soit une femme, faut pas faire de généralité, mais je pense que des fois la distance permet de prendre conscience de la valeur de la personne avec qui tu es. Ouais, ça je suis assez d'accord. Et je pense que Julien aussi, parce que on a eu des discussions là, depuis que je ne suis plus à la maison et il se rend compte qu'en fait je suis indispensable pour ma famille et pour lui. Et moi, c'est pareil, quand il part, des fois pendant plusieurs semaines, je me rends compte qu'en fait, la maison, elle est toute tristounette sans lui. Alors que des fois, on a tendance à pas forcément se rendre compte de la valeur de la personne avec qui on est, quand on est avec elle H24, quand on est sous pression. Donc voilà, forcément, le manque crée le désir, le manque crée le manque.